Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie... J'ai tellement d'idées de vidéos pour vous, mais là, aujourd'hui, j'ai dit on va commencer par le commencement. Ça va être... On va faire un petit tour des rénaux, parce que ça a quand même avancé, puis je vais vous montrer de quoi ça a de l'air. Mais j'ai comme plein de bouts de vidéos de filmer pour vous, pour faire individuellement. Chacune des pièces éventuellement, là, une vidéo de chacun. Puis là, la raison pour laquelle que je suis ici présentement, c'est parce que c'est ici que je commençais mes vidéos, beaucoup de mes vidéos de jardinage, avant ces rénaux-là. Et je me suis dit que ça serait intéressant. Ici, c'était comme pas mal notre porte d'entrée. Si on regarde par là, on a la porte patio, puis on voit on voit Freya. Freya qui est rendue tellement confuse dans les portes. Elle sait plus où demander la porte. Des fois, elle demande la fenêtre de ma chambre. Mais bref, ici, c'est ici qu'on arrivait, qu'on sortait par la maison. Fait que toute la place devant moi, c'est tout complètement nouveau. Juste devant moi, c'est là que je stationnais mes voitures. Fait que je vais vous revirer de bord, puis on va regarder ça ensemble. Donc en réalité, ici, c'est le cadre de porte devant lequel je me suis dit, ça va être notre garde-robe d'entrée, qui va surtout être muni de crochets, que j'ai déjà vendu, ma foi, un peu fonctionnel, qui est vraiment pas terminé. Tu sais, il faut que je nettoie le plâtre, etc. Mais ici, on va installer des tablettes, puis je veux rendre ça fonctionnel pour que tout le monde puisse avoir son crochet, c'est tout. Son crochet, sa place où mettre ses bottes, qu'on puisse mettre les extras. Bref, je suis tannée du bordel, là. Fait que c'est ça. Mais pour vous situer, là, on rentrait ici, puis on tombait ici, qui était l'entrée / bureau de mon chum. Là, ici, en ce moment, c'est vraiment notre place où est-ce qu'on pitch tout, là. Quand que je faisais mes vidéos de ma boutique, là, j'étais assis ici, là. Ça, ici, là, c'est un mur qui se fermait, là. Fait que c'est là qu'on est rendu. On a ajouté le garde-robe de ce côté-ci. Fait que quand on rentrait, quand on était ici, devant nous, c'était la porte de sortie, là, avec notre garde-robe d'entrée, là. Donc, quand on arrive par ici, ça a l'air de ça. Donc, ça, c'est toute la nouvelle partie. C'est de ça que ça a l'air. Je vous l'ai déjà montré. Mais ça, c'est ce que ça a l'air quand on arrive... Hey, je viens de te rentrer. J'ai littéralement mis mon vidéo sur pause pour te rentrer, espèce de Freya. Hein? Fait que, on va commencer par le bas, je crois. Donc, j'avais déjà montré le papier peint ici. J'ai commencé à l'installer en haut, là. Mais ça va faire partie de ma mission pour aujourd'hui. Puis sur le mur ici, là, ça va être tout le mur autour, là, que ça va être un petit papier peint comme ça. Donc, il faut que je finisse mes jobs de papier peint. Ça a l'air tout croche en ce moment, mais je me comprends dans mon principe. Parce que j'étais installée en haut de l'échafaud. Fait que je voulais faire tout ce que je pouvais. Puis ici aussi, ce mur-là, on va avoir le petit papier peint fleuri aussi. Puis on a le mur ici qu'on voit pas très bien, qui est le vert dans mon papier peint en réalité, qui se rend jusqu'en haut. Ça fait là 20 pieds, 25 pieds de haut, je crois. Quand on rentre de la porte d'entrée, là, ça a l'air de ça. On n'a pas encore eu une vraie vision globale de notre entrée à cause de l'échafaud. On est comme rendu trop habitué de l'avoir là. Je me dis, quand il va sortir, là, je vais vraiment voir la grandiose de cette pièce-là. Le plafond, ce n'est pas du vrai bois, parce qu'on n'est pas riche de même. C'est des belles planches de 4x8 là, qui sont comme ça. C'est mon chum puis mon beau-père qui ont commencé à installer ça. Quand on rentre ici, on a le garage. Le garage qui va servir à toutes sortes de choses, puis présentement qui sert vraiment comme d'atelier. En réalité, toutes les armoires de cuisine que on a de l'autre côté, on va les mettre sur ce mur-là. Bien, j'en ai pas assez pour tout remplir. J'ai des tablettes dans mon garage. Ce garage-là, j'ai des tablettes dedans qu'on va venir mettre ici. Je veux rentrer mon petit congélateur aussi qu'il y a dans mon autre garage, plus mon gros congélateur. Puis éventuellement, un deuxième frigidaire pour ici. Donc, je pense qu'on va avoir une partie probablement genre storage de cuisine, ici et là, avec mes pots maçons, peut-être certains
certains petits électros. Je me suis même posé la question, est-ce que je prends mes armoires du haut, l'autre côté, de la petite cuisine, pour les asseoir directement sur les armoires du bas, pour avoir des armoires complètement de haut en bas, ou est-ce que je reproduis ce que j'ai de l'autre côté? J'ai pas une grosse surface de comptoir, mais il y a quand même un comptoir. Puis je mets un comptoir là, puis j'installe peut-être un... elle va sortir encore. Des petits électros. Y a-t-il des petits électros que je pourrais mettre? Vas-y! Que je pourrais mettre ici, que j'aurais même pas besoin de transférer l'autre côté dans la cuisine si j'en ai besoin. Je pense à mon air fryer ou mon canneur. Je le sais pas. Je me dis, ça serait-tu trop de trouble ou bien... Bref, y a-t-il quelque chose que je pourrais mettre ici qui pourrait juste être utilisé ici? Je pense que c'est ça que j'essaie de verbaliser. Je le sais pas. Mais en ce moment, je suis en mode, je suis brûlée raide parce que je pense toujours à ces choses-là. Je me dis, c'est le temps que je pense à ces choses-là. Je vais peut-être avoir une idée de génie qui va faire en sorte que ça va vraiment être agréable à utiliser, mais que si j'y pense pas à temps, il va être rendu trop tard pour le faire, ou en tout cas que ça va être beaucoup plus de trouble pour le faire. Puis, de ce côté-ci, on n'a aucune entrée d'eau ou sortie d'eau. On n'a pas de drain ou quoi que ce soit, fait qu'il faut que je fasse attention. Mais je me dis, de ce côté-ci, pourrait être plus mon espace pour des semis. Vu que j'ai la porte ici, j'ai quand même de l'eau à l'extérieur. J'ai ma porte patio ici. Beau petit chien. Donc, je me dis que l'espace ici pourrait être plus dédié à mes semis parce qu'il n'y a rien que j'aille plus que d'essayer de faire des semis puis d'avoir de la terre qui traîne partout. Puis donc, je me dis, si j'ai ces tablettes-là que j'ai au départ que j'ai achetées pour mes semis, qui peut rouler de là à là, donc au printemps, là, je la mets devant ma porte. Il y a tellement de soleil ici pendant le jour que j'ai même pas besoin de mes lumières extra qui sont là. Donc là, ça, là, c'est vraiment l'idée que j'ai en tête. Admettons que vous avez des idées. Là. Moi, là, j'aime ça, les idées farfelues. Si vous avez des idées pour moi, là, je suis bien prenante. Mais je suis très, très, très stock-up sur mes idées, par exemple. Prenez-le pas personnel si vous me faites une suggestion puis que je la prends pas. Ensuite, pour le reste du garage. Le garage, là, il va nous servir, on le voulait pour du rangement, mais pas n'importe quelle sorte de rangement, parce qu'on a l'autre rangement, l'autre garage aussi. Puis notre problème avec l'autre garage, c'est qu'on n'est pas capable de l'utiliser parce qu'il sert de rangement. Puis on en a besoin parce que, tu sais, on a, tu sais, mettons, tondeuse, petit 4 roues, tous mes extras là, de canage, de mon congélateur, tous les vélos, tu sais, toutes ces affaires-là sont là, puis il n'y a pas d'autre place où les mettre. Mais on a aussi un atelier, puis nos outils, puis tout ça. Fait que si on veut bricoler, il n'y a pas vraiment de façon de faire sans qu'on aille d'abord à vider la place. Fait que si tu me connais le moindrement, là, tu sais que rajoute-moi pas des étapes parce que je vais abandonner mes projets. D'ailleurs, tu sais, ça fait des mois que j'ai pas cousu, que j'ai pas rien fait pour ma boutique parce que premièrement, quand j'ai du temps libre, je travaille ici, mais j'ai même pas parlé de la couleur ici. Bref. Donc, le garage, c'est ça pour dire que le garage, de l'autre côté, va nous servir de storage pour, tu sais, ma bouffe à poule, toutes ces affaires-là qu'on a besoin de ranger. Puis on va complètement, ça va devenir une grosse remise finalement. Puis ici, ça va être il va y avoir un atelier, puis ça va être aussi notre gym. Parce que dans le garage, c'est vrai, on a aussi tous nos sets d'entraînement puis tout ça. Donc, ça rend tout ça vraiment pas fonctionnel parce qu'on n'a pas de place à s'entraîner. C'est soit qu'on sort tout puis on peut travailler dedans puis s'entraîner ou que tout est dedans puis, mais tu sais, on s'entend-tu qu'il y a encore comme 4 pieds de neige dehors? Fait que c'est pas demain la veille qu'on va sortir la tondeuse de là. On a réussi au travers du temps à ranger d'autres choses ailleurs, tu sais, comme des affaires en dessous de la galerie, de la piscine, par exemple, etc. Sauf que ça reste qu'il n'y a vraiment pas assez de place. Puis, en faisant l'école à la maison, ben ça, c'est tout des belles excuses. Là, on s'entend qu'on pourrait vivre heureux pour toujours sans faire tout ça. Mais moi, un de mes idéaux, en faisant l'école à la maison, c'était aussi que mes enfants puissent travailler
bricoler beaucoup. Choses qu'ils font, mais tu sais, plus que du bricolage papier, crayon, colle, ciseaux. J'aimerais ça qu'en vieillissant, ils apprennent à utiliser des outils, etc. Chose qu'on fait un peu, mais pas tant que ça. T'sais, ils n'ont pas d'autonomie ou est-ce qu'ils peuvent décider de... Ils prendront pas une cironde, on s'entend. Ils prendront pas une cironde à 7 ans sans supervision, mais que s'il y en a un qui veut essayer de faire un projet, qu'il puisse en faire ou... Puis moi, je suis une bricoleuse aussi. Fait que l'atelier, ici, on va avoir un atelier dans le fond, je vais vous montrer ça, mais bref, de ce côté-ci, on va emmener tout ce qu'on a de gym, donc tous nos poids, mais aussi, tu sais, les enfants, ils ont une barre de gymnastique, une poutre, le air track, ces enfants-là, on va emmener ça ici aussi, on va quand même en laisser l'autre côté parce que, c'est une autre vidéo qu'il faut que je fasse ça à un moment donné. Moi, je vais ajouter du mouvement dans leur quotidien. Fait qu'il y a des choses qui vont rester là, mais ça reste qu'on a une poutre en plein milieu de notre corridor, puis on se pète les orteils tout le temps dessus. On la voit même plus tellement que ça fait longtemps qu'elle est là, puis les enfants ne l'utilisent même pas, tout le monde passe à côté. Il y a moi qui l'utilise. Moi, quand je passe dans le corridor, je marche dessus, mais c'est tout. Fait que de ce côté-ci, toute la moitié là, devant cette porte de garage-là, je pense que c'est de ce côté-ci qu'on va faire côté plus gym. De l'autre côté, j'ai un gros dilemme parce que pour faire un atelier, il faut quand même avoir un mur, tu sais, parce que je veux mettre un pegboard, c'est quelque part. Puis je veux un atelier, tu sais, pour la menuiserie. Puis je veux mon atelier à moi, pour ma boutique. Fait que, puis moi, je crave de la lumière. Donc, je me disais que ici, j'avais même fait une ligne de 8 pieds, voir combien est-ce que ça donnait, là. Je veux qu'il y ait un carré qui est juste à moi pour ma machine à coudre, mes affaires de cire, etc. Donc, probablement qu'on va avoir un pegboard ici aussi pour mes choses à moi. Je me demande si je fais une séparation entre les deux. De cet angle-ci, là, si je fais une séparation ici, que ce soit avec des tablettes ou quelque chose comme ça, cette partie-là pourrait être juste ma petite boutique, je pourrais me mettre ça cute avec un tapis. De ce côté-ci, je pourrais avoir un grand établi là, qui fait un L comme ça. Puis je pensais éventuellement se faire un genre de gros îlot sur roue qui pourrait me servir aussi comme place pour couper mes tissus à mes affaires à moi, puis aussi servir là, pour faire du bricolage ici. De l'autre côté, je vais garder ça pas trop chargé. Peut-être des tablettes ici parce que je veux que les portes de garage restent accessibles. Elle traîne des toutous partout, ce chien-là. Qu'est-ce que tu as avec ton toutou? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Donc, on veut être capable de rentrer des matériaux ou quoi que ce soit. Puis j'ai quelques-uns de mes meubles que je veux retaper. Je sais que je vais regretter ces mots-là. Mais j'ai des meubles en bois que je veux retaper. Ça fait des années que j'ai pas la place. Fait que je me dis c'est la place parfaite pour faire ça. C'est des antiquités qui sont dans ma famille depuis au-dessus de 100 ans. Fait que je vais les retaper. Après ça, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait hier. C'est-à-dire de la teinture puis du bricolage. Donc ça, c'est des logs que j'ai achetés chez Boiserie Valéador, que j'ai tout peint hier. Ça ressemble beaucoup à la couleur de teinture que j'ai à l'intérieur de la maison. J'ai choisi la couleur selon ce que j'avais déjà, mais aussi selon le plafond. Parce que ça, je vais vous montrer sur quel mur que ça va aller. Puis ici, je ne sais pas si vous avez vu dans le background tantôt, c'est un beam que j'ai fait pour mettre dans mon pignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est du styrofoam. Je suis vraiment mitigée dans les choix de choses parce qu'en ce moment, le budget commence à s'en venir un peu tête. Puis aussi parce que, particulièrement pour ça, c'est vraiment 25 pieds dans les airs. Fait qu'il faut qu'ils se mettent comme un petit bébé échafaud au top du grand échafaud. Je trouve ça dangereux, je trouve ça pas le fun. Fait que ici, on a... Il est encore un peu collant. J'ai fait ça en fin de semaine, là, au courant de la semaine passée. Puis je me disais que je pourrais même en faire une vidéo parce qu'il faut que j'en fasse un autre. Le résultat a donné quelque chose qui me plaisait. Puis je trouve qu'il fit les deux couleurs.
Je vais aller vous montrer où est-ce qu'on va mettre ça. Donc, les logs de bois, je veux qu'ils se ramassent sur ce mur-là ici. Celui-là. Fait que quand on va rentrer dans la maison, c'est ce mur-là qui va être devant nous. Je veux que les planches, ils descendent. Ils descendent une petite affaire jusqu'ici, puis qu'après ça soit les logs que je vous ai montré dans le garage. Donc, ici, on aurait les logs, le plafond, puis au pignon, là où il y a la ligne blanche, ça serait le beam en styromousse, en styrofoam que je vous ai montré. Je trouve ça vraiment difficile à juger parce que, tu sais, quand tu fais quelque chose, tu l'as d'en face, on dirait que tu vois tous les défauts. Fait que tout est... Mais comme à date, là, ça donne vraiment le feeling que je veux. Mais mon beam, j'ai peur qu'on l'installe puis que ça soit laid. Mais je le trouve déjà beau. Fait que je me dis, s'il est 25 pieds dans les heures, on le verra pas. Mais, ben, on va le voir, mais on verra pas ses défauts. Puis il faut comme que je me déniaise parce que, je sais pas si vous avez pas remarqué, si vous avez remarqué, mais j'ai pas d'électricité encore. Et dans les prochaines semaines, l'électricien s'en vient pour installer tout. Le beau luminaire que je vous ai montré l'autre fois, c'était lui la priorité de... Faut qu'on soit prêt à l'installer parce que on est tous capables d'installer les luminaires, puis des switches, puis des prises de courant, mais tant qu'à payer un électricien, je préférais que le gros luminaire de 8 pieds de long soit installé par lui. Je suis rendue en haut, il faut que je refasse une petite couche de peinture sur mon verre ici, mais c'est là que le beam va aller. Puis la raison pour laquelle il faut que j'en fasse d'autres, c'est parce que là j'en ai fait pour 16 pieds de long. Il faut que je check combien que ça mesure, mais en réalité, je veux le faire là, qui fait au complet là, jusqu'ici. Puis ici, il va falloir que je fasse une coche, puis qu'il se rende ici, qu'il soit lousse dans le vide là. Donc de ce point de vue-là, là, on va avoir la grosse poutre qui va faire poup jusqu'ici, puis là, elle va flotter là, parce que tu sais, si c'était un vrai beam, là, il n'arrêterait pas en plein milieu du plafond, il va continuer là. Donc notre point de vue d'en haut, là, c'est l'entrée. On a notre gros mur ici. Là, c'est l'ancienne maison. On a la sortie, on a la porte arrière là. De ce côté-ci, on va avoir un salon avec un beau plafond ici aussi. J'ai plein de projets pour ce salon-là. Ici, on a le bureau de mon chéri qui s'avère être plus grand que prévu. Parce que la partie du fond ici, moi j'aurais laissé que ce soit une autre pièce, mais finalement ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, je vais faire un petit coin cosy dans ce coin-là. Puis lui, il va avoir son bureau là, la porte est là. Il va avoir son bureau qui vient en L ici, comme ça, devant la fenêtre. J'ai acheté 2 petits luminaires, puis on va y faire quelque chose de beau en arrière de tout ça. À côté ici, on a les 2 chambres. Donc une chambre ici. Puis une chambre là, je suis un petit peu jalouse de la chambre de ma fille ici, parce qu'elle a tout le beau soleil, puis elle a la vue de mon jardin. Ça va parce qu'on a quand même la vue du salon ici, là. Je vais m'installer clairement une place pour lire dans ce coin-ci, pour venir voir mon jardin. Quand il fait soleil, là, c'est tellement beau. Donc, c'est tout un projet. Puis je vais vous avouer que j'ai hâte qu'il soit fait, là. J'ai hâte d'arrêter de sortir, de cracher du cash aussi pour être bien honnête, là. Mais je suis vraiment contente de ce que ça donne. J'ai vraiment très hâte d'avoir de l'électricité ici. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que j'ai pas l'impression que ça va nous coûter une beurrée à chauffer. Parce que là, on s'entend, on est au mois de mars. Donc, on travaille dedans. Ben, probablement, eux, les contracteurs, ils ont travaillé dedans là, longtemps. Dès le mois de septembre, genre. Non, je vais vous installer comme ça. Depuis le mois de septembre. Fait qu'on a passé au travers les froids de janvier, qu'on a commencé le planque, là, dans les froids de janvier, où est-ce qu'on a encore la chaufferette des contracteurs, là, qui est branchée sur le 240, puis qui est la seule chose qui chauffe ici, ça, plus le chauffage de l'autre côté. Mais les journées à moins 40, moins 45, genre, la chaufferette, elle fonctionnait pendant la nuit, mais le jour, il fallait l'éteindre parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud à cause de toute la fenestration qui est du côté sud. Je vais vous avouer que ce projet-là m'a aidé à apprendre à me connaître un peu sur certains aspects. C'est quelque chose que je savais un petit peu de moi, mais comme
Mon TDA, il est sorti là, de plein fouet. Là. J'avais tellement hâte que les contracteurs comme finissent, puis qu'après ça, on puisse embarquer sur le plâtre, etc. J'étais super motivée. Mais le lendemain qu'ils sont partis, je vous jure, je filais tellement pas bien. Puis tu sais, je le sais que c'était le stress, puis l'overwhelm de ce qu'il y avait à faire. Je savais pas où me pitcher. Puis la seule fois que je me souviens d'avoir vécu ça, c'est quand il y a 10 ans de ça. Là. Quand on est parti de Longueuil pour venir déménager, revenir ici, on a été 6 mois de temps chez mes beaux-parents. J'étais enceinte quand on est arrivé, j'ai accouché entre-temps. Tu sais, tout le processus de déménager notre maison là-bas, la mettre à vendre, avoir des visites. On a eu du vandalisme pendant qu'on était partis. Y retourner pour tondre la tondeuse, passer la tondeuse, pour tout ça. Puis après ça, on avait fait une offre d'achat sur une maison. Puis le temps s'est écoulé où est-ce qu'on n'avait pas eu le temps de... On l'avait pas vendu à temps pour acheter la maison qu'on voulait. Puis le vendeur l'enlevait du marché, trouver d'autres maisons. T'sais, bref, on a été 6 mois de temps là, dans le chaos. Puis après ça, on a trouvé la maison qu'on avait. C'est la maison dans laquelle que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. Là. Fait que si vous voulez reculer loin, là, c'est notre toute petite maison. Quand j'avais juste 2 enfants. Puis quand on a fait des travaux, blablabla. Puis la première journée, là, celle où est-ce que on dormait là, puis qu'après ça, tout ce qui me restait à faire, c'était dépacter, là. J'ai tellement été malade, là. Je filais pas, j'ai vomi ma vie. Puis je suis pas une fille qui vomit dans la vie, là. Genre, la dernière fois que j'ai vomi, là, ça fait... Je pense que c'est peut-être cette fois-là, là. Ça fait peut-être 10 ans. C'était, là... Je filais tellement mal. Puis il a fallu, tu sais, ma belle-mère m'a fait à souper ce soir-là, puis, tu sais, il a fallu comme que je parte, puis après ça, ça a bien été. Mais là, je me suis sentie sensiblement la même chose. Là, j'avais mal au cœur, j'étais fatiguée, j'étais découragée, j'étais complètement paralysée par la quantité de choses à faire. Puis pas juste la quantité de choses à faire, mais par où commencer, vraiment. On est vraiment, vraiment chanceux d'avoir mes beaux-parents. Mon beau-père est quand même expérimenté en construction. Fait que... Puis il vient de prendre sa retraite. Fait qu'on le tient occupé. Ben, on s'entend, c'est tout volontaire de sa part, mais quand ils sont débarqués, genre le lendemain, je pense, là, le lendemain de cette journée-là, puis qu'ils ont commencé à faire du plâtre, puis tu sais, on dirait que là, ça a commencé à aller mieux. Mais aussitôt que je me retrouve comme toute seule devant une panoplie de choses à faire, toute presse autant. Mon beau-père était un peu découragé des fois parce que là, il disait « C'est où ce que tu préfères que je fasse le plâtre en premier? » tu sais. Fait que là, j'ai fait faire une partie du garage. Finalement, j'ai changé d'idée. Il fallait faire le pignon. Puis après ça, j'ai changé d'idée. Il fallait faire les chambres. Fait que finalement, il est comme tout fait. Mais je me pitche vraiment à gauche, à droite. Puis j'ai de la misère à avoir un plan clair. Puis ça me fait figer complètement. Donc, puis j'ai vraiment de la misère. Il faut vraiment que je me parle. Puis que je vois qu'on est sur la fin, les électriciens sont appelés, le plafond est presque fait. Le plafond, ça me décourageait énormément parce que c'est vraiment haut. Puis tu sais, quand c'est pas quelque chose que tu peux faire en plus, tu sais, si c'était, tu sais, comme la peinture, mettons, ça me décourageait, mais je savais que moi, je pouvais prendre un rouleau puis commencer à peindre. Tandis que ça, je pouvais pas faire ça ni toute seule, ni tout court, parce que je me suis fait opérer le poignet. Je sais plus... Je l'ai dit dans mes autres vidéos que j'ai filmées, mais vous le savez pas présentement parce que le dernier vidéo que je viens de mettre, je l'ai mis hier, puis il date de janvier, début janvier même, mais je me suis fait opérer le tunnel carpien, puis on est à la fin de guérison en ce moment, mais tu sais, ça fait genre 2 mois de temps que je peux pas faire grand-chose. Le premier mois, je pouvais pratiquement rien faire. En plus, ça a comme vraiment mal à donner. Puis j'avais mes beaux-parents qui venaient, puis comme avec toute la bonté de leur cœur, puis que... Tu sais, qu'ils se ramassent avec ce projet-là. Ils se ramassaient pas avec parce qu'ils, tu sais, ils étaient pas obligés de le faire, mais concrètement, on s'entend qu'on a vraiment on était vraiment dépendants d'eux. Surtout parce que je me suis fait opérer à ce moment-là. Ça faisait 2 ans que j'étais sur la file d'attente. Il fallait que je me fasse opérer à ce moment-là, mais mon chum, il travaille toute la semaine. Le soir, on a les activités. La fin de semaine aussi, on a des activités. Fait que même nous deux ensemble, complètement compétents. Le temps, il était pas vraiment.
ils sont venus, puis ils ont fait ça, puis tu sais, en sifflotant, en étant de bonne humeur, puis tout ce que j'avais à faire, c'était de leur faire à dîner, là. C'est sûr qu'aussitôt qu'ils sont là, j'essaie d'en faire avec eux aussi, mais le projet en serait vraiment pas à la même place s'il n'avait pas été là. Puis mentalement aussi, c'était vraiment... on dirait que leur implication était encore plus importante parce que vu qu'ils étaient là, moi je m'activais aussi, puis ça m'aidait à être pas trop découragée. Puis quand ils partaient, ben j'étais comme motivée pour continuer. Encore là aujourd'hui, tu sais, là ils sont pas venus, ça fait comme 4 jours, ils étaient partis. Puis il y a une partie de moi, tu sais, qui veut que ça aille avancer parce je veux qu'ils arrivent ici puis qu'ils voient du progrès, eux autres aussi, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup de travail pour eux aussi, puis même eux commencent à être découragés des fois, là, tu sais, quand on a fini le plâtre puis qu'on a commencé à mettre de la peinture, ma belle-mère était contente un petit peu peur. Fait que, bref, ils nous ont aidés incroyablement, mais à tous les niveaux, là. C'est plus que leur rapport physique ensemble. Fait que c'est jamais qu'ils vont nous demander quoi que ce soit en retour. Fait que Alain et Céline, je sais pas quoi vous dire. je sais pas quoi leur dire parce qu'ils m'écouteront pas de toute façon, mais c'est fou. Puis là, le plafond. Fait que là, tout ça pour dire que le plafond, c'était une partie qui me décourageait vraiment beaucoup, puis j'étais même pas sûre que ça allait fonctionner. Puis il y avait une partie de moi qui était remplie de culpabilité de qu'est-ce qui arrive si ça marche pas, ou qu'il y a quelqu'un qui se blesse, ou tu sais, quoi que ce soit dans le genre, parce que ce que je voulais, c'était qu'il y ait du bois au plafond. Je voulais pas avoir des murs à 100% sur le Gyproc quand le reste de la maison est à 100% sur du bois. Tu sais, je veux que la maison ait une cohérence quelconque. Mais j'ai pas le budget. On a passé le budget sur les contracteurs. Fait que là, je m'en viens un peu cheap. Mais là, ça, en plus, c'était comme l'option la moins chère. Puis en plus de tout ça, il fallait pas qu'on ajoute une trop grosse épaisseur sur le Gyproc parce que les électriciens, ils ont tout placé pour avoir juste, tu sais, en considérant comme qu'on allait peinturer pour mettre toutes les luminaires. Fait que là, je réalise que ça a fait vraiment un long vidéo. J'ai tellement de choses dont je veux vous parler. Il faut juste que je reprenne l'habitude de prendre ma caméra parce que je pense souvent à vous. Là, je suis tout le temps comme je vais faire une vidéo où est-ce que je vais parler de telle chose, puis telle chose, puis telle chose. J'ai comme tellement de pensées dans ma tête ces temps-ci auxquelles que j'aimerais partager. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Puis j'ai tellement changé. Là, ma vie, elle a changé. C'est fou, là, on s'entend. Mais en soi, je pense que je suis en train de prendre un petit coup de maturité. Puis je dis ça pas dans le sens... je m'en viens mature, mais dans le sens où est-ce que je réflexionne sur la personne que j'ai été, mes valeurs, puis tout ça, puis on dirait que je suis en train de me trouver à bien des égards. Puis j'ai vraiment envie d'en parler, parce que veux pas, j'ai commencé YouTube, j'avais même pas 30 ans. C'est ça fait vraiment 10 ans. Je vais avoir 40 ans cette année. Puis j'allais avoir 30 ans quand j'ai commencé YouTube. Fait que la trentaine, c'est vraiment une belle époque. Mais tout le monde un peu plus vieux me dit, moi, si je retournerais, ça serait à 40, 45 ans. Puis je suis en train de réaliser qu'il y a tellement de choses que je découvre. Pas que je découvre, mais des réalisations que je fais par rapport à moi-même, puis ce que j'aime, puis tout ça. Que je pense que ça va être une belle époque pour moi aussi. Mais là, je vais pas parler juste de ça. Là, je vous ai fait le tour, OK? Faut que je fasse une autre vidéo pour vous faire part de mes réflexions. Fait qu'avant de propulser tout de suite dans un autre sujet, je vais vous dire un beau bye-bye. Puis je vous remercie d'avoir été là. Puis on va se retrouver la prochaine fois. Bye!